Es-tu fait pour être entrepreneur? Es-tu né? As-tu la vocation? As-tu la compétence, le talent? Mets ce que tu veux derrière pour pouvoir réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais écoute, dans cette vidéo, je te propose de faire un test qui va consister à répondre à 5 questions, en fait, qui sont 5 caractéristiques majeures que l'on rencontre chez les entrepreneurs afin que tu puisses avoir la réponse te concernant simplement. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder, toi aussi, à poser tes 2 premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne simplement et à activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 5 vidéos hebdomadaires. On en a 3, le lundi, le mercredi et le vendredi, qui paraissent le matin à 7h du matin. L'idée, c'est que tu puisses apprendre et bénéficier de mon expertise, de mon expérience, mais aussi de celle de mes invités qui vont te partager leur parcours et comment ils ont fait pour devenir les entrepreneurs à succès qu'ils sont. Mais aussi pour que tu puisses participer aux émissions qu'on fait désormais le mercredi soir. Donc, par exemple, aujourd'hui à 20h, pour pouvoir participer en ligne et donner ton avis sur la question du jour. Donc, je te donne rendez-vous ce soir pour pouvoir participer en live avec d'autres, justement, internautes, et afin qu'on puisse ensemble bénéficier des expériences des uns et des autres. Le prochain rendez-vous, ce sera dimanche en après-midi pour les émissions. Alors, la deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset, un bon état d'esprit afin de t'aider à te lancer toi aussi dans les affaires. Alors, petite parenthèse, si tu ne le sais pas encore, le samedi 6 avril, j'organise à Paris une conférence business avec des invités qui viennent pour t'aider à répondre à une question fondamentale. Quel business lancer en 2019? Parce que figure-toi qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui se lancent vers certains types de business que je ne nommerai pas ici, mais dans lesquels il n'y a plus de débouchés, dans lesquels les portes sont complètement fermées. On fait de la publicité, on vend du rêve aux gens, mais clairement ces business-là n'apportent plus du tout d'argent. Donc l'idée pour moi, c'est de partager avec toi les business que je fais en 2019, ce qui marche, avec quel budget tu vas pouvoir te lancer, surtout la méthodologie que j'utilise pour pouvoir avoir des résultats. Il reste malheureusement très peu de place, ou plutôt heureusement, ça dépend de quel côté on se place. Dans tous les cas, va rapidement dans la barre de description si tu veux réserver une place pour pouvoir participer à l'événement. Je pense qu'on arrive quasiment à la fin parce qu'il y a encore une promo, mais je pense qu'il va se terminer dans quelques heures d'ailleurs. Donc bref, vas-y rapidement pour si tu veux être avec nous le 6 avril à Paris. Ça, c'est valable pour les gens qui sont aussi autour de la France, parce que des gens viennent de la Belgique, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Angleterre pour être avec nous à Paris. Donc, n'hésite pas à te déplacer si tu as envie d'avoir des réponses à tes questions et surtout, cesser d'être dans l'incertitude concernant ton avenir. Alors, aujourd'hui, je veux répondre à une question ontologique dans l'entrepreneuriat et c'est une question qui revient très souvent et je me suis dit, bon allez, ce serait bien d'aborder cette thématique-là. Philippe, est-ce que tout le monde est fait pour être entrepreneur? C'est une question très pertinente, mais il faut que tu saches que c'est une question vieille comme le monde. C'est une question que les gens se posent depuis pas mal de temps. Et là-dessus, il y a 2 avis, bien évidemment. Comme tu t'en doutes, il y en a qui pensent que on est entrepreneur et d'autres qui pensent qu'on le devient. Donc moi, ce que je vais faire pour t'aider à répondre, c'est juste que je vais te donner des caractéristiques. Parce qu'en fait, il y a une statistique qui est très intéressante que je te donnerai juste après t'avoir donné les 5 questions à te poser. Mais ces 5 questions-là, je pense, sont quand même de gros indicateurs qui te permettent de savoir si tu as une appétence naturelle ou pas pour être entrepreneur. La première question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tu as la volonté de prendre des risques? Dans ta vie au quotidien, est-ce que tu es quelqu'un qui aime prendre des risques? C'est un élément super important qui détermine l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, fondamentalement, c'est quelqu'un qui aime prendre des risques. Je sais pas pour toi, mais moi, je suis quelqu'un qui... je ne cherche pas le risque, c'est pas ce que je dirais, mais je n'ai pas de problème avec. Et parfois, d'ailleurs, des situations dans lesquelles des gens voient du risque, pour moi, sont juste normales. Quand moi, je me projette, tu vois, je me vois bien faire du saut en parachute. Je me vois, par exemple, une fois, un truc totalement insensé que j'ai fait quand j'étais en Allemagne il y a, je sais pas, quelques années. Puisque là-bas, il y a des routes qui sont sans limitation de vitesse. Je m'étais donné comme objectif de rouler à 200 km/h. Donc, j'ai accéléré sur l'autoroute.
Et j'ai l'impression avec le recul que le véhicule était limité quand même. C'est-à-dire que le compteur allait jusqu'à, je pense, 240 ou 60. Mais au niveau de 200 km/h, le véhicule n'allait pas beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Mais avec le recul, je me suis dit, mais c'est totalement insensé. Quelle bêtise, quelle idée de penser à se donner ce genre de défi-là. Donc c'est pour te dire que si tu veux, je suis quelqu'un qui n'a pas de mal avec le risque. Il faut se lancer dans une affaire. Ok, il faut mettre 10 000 euros. Oui, pourquoi pas. Si je pense que l'affaire peut marcher, je mettrai les 10 000 euros. Je mettrai les 20 000 euros, les 30 000. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai aussi perdu pas mal de sous. Parce que justement, je n'ai pas de problème avec le risque. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui ont une aversion au risque. Ils ne veulent prendre aucun risque. Et ils ne veulent jamais rien essayer. Parce qu'ils ont toujours la faculté à voir le côté noir des choses. Ils savent voir les dangers là où il y en a même pas. Ils savent créer des dangers, des situations qui sont pourtant simples et banales du quotidien. Bref, tu vois ce que je veux dire, quoi. Des gens qui sont juste mon opposé dans ce domaine-là. Donc, la première question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que je suis quelqu'un qui aime le risque ou pas du tout? La deuxième question qu'il faut que tu te poses, est-ce que je suis quelqu'un qui accepte l'incertitude? Ça, c'est quelque chose qui caractérise énormément les entrepreneurs. L'entrepreneur n'a aucun problème avec le fait de ne pas avoir toutes les réponses avant de se lancer. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui, avant de se lancer, veulent tout savoir, au détail près. Il veut savoir combien il va gagner, combien il va perdre, quels sont tous les dangers, tous les risques, comment les maîtriser, ainsi de suite. La réalité, c'est que quand tu te lances, tu te rends bien compte que tu n'as jamais tout prévu et ce qui se passe souvent dans le cours de l'action était même parfois imprévisible. Donc, en fait, les entrepreneurs, ce sont les gens qui acceptent d'avancer même quand ils n'ont pas toutes les réponses. Parfois, il leur faut juste une réponse pour qu'ils décident de se lancer dans un chemin. Et c'est formidable parce que tu te rendras bien compte que beaucoup d'entrepreneurs, la plupart en tout cas de ceux avec qui je discute, te diront que le projet qu'ils ont réalisé, le projet qui leur donne de l'argent est souvent très différent de l'idée qu'ils avaient au départ quand ils se lançaient. Preuve qu'une fois sur le terrain, ils se sont adaptés avec la conjoncture et ont su faire face aux différents aléas qui se sont présentés à eux. Donc, l'incertitude est quelque chose de très important. Or, là aussi, tu as des gens qui ne supportent pas l'idée de ne pas tout contrôler. Il y a des gens qui ne supportent pas l'idée de l'incertitude du lendemain. Par exemple, un des éléments très intéressants avec l'entrepreneuriat, c'est que les gens me posent souvent la question, mais Philippe, c'est quoi ton salaire? Et j'aime leur dire, mais ça, c'est une question de salarié quelque part, parce que l'entrepreneur, il se fait son salaire. Quand tu décides de devenir entrepreneur, justement, c'est que tu ne sais pas combien tu vas gagner. Et j'aime souvent prendre aussi une autre illustration pour le montrer, l'entrepreneur et le salarié. Le salarié, c'est comme le chien de maison qui reçoit son repas, ses croquettes chaque matin, boit du lait et grandit tranquillement. Mais l'entrepreneur, c'est comme une lionne. C'est le matin, elle se lève, elle ne sait pas ce qu'elle va trouver. Parfois, elle passe une journée, elle ne trouve rien. Et le lendemain, elle attrape 2 antilopes, une biche et je sais pas trop moi quoi. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, tu ne sais pas ce qui t'attend dehors, mais tu sais que tu dois être dehors pour te battre. Parce que demain, tu ne trouveras rien, mais le jour d'après, tu auras le jackpot. Et ça, justement, beaucoup de gens sont mal à l'aise avec ça. La troisième question que tu peux te poser, est-ce que tu es quelqu'un qui a confiance en toi? C'est fondamental. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a souvent beaucoup de confiance en lui-même. C'est quelqu'un qui ne doute pas beaucoup. Ça lui arrive de douter, bien sûr, mais il ne doute pas beaucoup de sa capacité à faire les choses. Parce qu'en fait, le problème avec l'absence de confiance en soi, c'est que justement, tu doutes de ta capacité à pouvoir faire des choses. Tu te dis, les autres peuvent le faire, mais pas moi. Tu te dis, ouais, mais non, franchement, ça, non, je crois pas que j'en suis capable. Tout le monde, oui, mais franchement, ça, c'est au-dessus de mes forces. L'entrepreneur, en général, ne raisonne pas comme ça. Justement, l'entrepreneur se dit, oh, c'est possible. Il se dit, si d'autres ont pu le faire, pourquoi pas moi? Je vais essayer, ils sont pas plus forts que moi, ils sont pas plus intelligents que moi, ils n'ont pas 2 cerveaux, ils n'ont pas 4 bras, ils sont constitués comme moi et s'ils ont pu le faire, c'est possible. Donc, il y a une forte dose de confiance en soi qui fait que, justement, chez l'entrepreneur, même quand les gens lui disent de ne pas y aller, il y va quand même. Et tu verras justement que les entrepreneurs, ce sont des gens qui sont tenaces. Quand ils croient en quelque chose, c'est difficile de leur faire changer d'avis. Et ça nous amène justement au 4e point, c'est que les entrepreneurs ont souvent la caractéristique d'être des gens très optimistes. Parfois beaucoup trop d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça que la contrepartie, c'est que beaucoup de gens échouent dans l'entrepreneuriat. C'est qu'ils ont le profil pour être entrepreneurs. Ils se lancent. Ils n'ont pas de problème avec le risque. Mais ils sont tellement sûrs d'eux que ça leur joue des tours. Du coup, ils tombent dans les pièges de l'orgueil, ils tombent dans les pièges de ceux qui n'ont pas bien fait leurs études de marché. Ils se sont précipités à certaines étapes parce qu'ils étaient beaucoup trop sûrs d'eux, ils étaient beaucoup trop optimistes. C'est une qualité qui peut fort bien évidemment devenir un défaut.
La cinquième caractéristique que je veux partager avec toi concernant les entrepreneurs, c'est que ce sont des gens qui croient beaucoup à leurs intuitions. Parce qu'en fait, généralement, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit les choses avant les autres. C'est quelqu'un qui croit quand les autres ne croient pas encore, quand les autres doutent encore, ou quand les autres ne se posent même pas encore la question. Lui, il a déjà détecté et il veut se lancer dedans. Et tu te doutes bien que quand tu es le premier à voir ou à croire en quelque chose, tu es toujours un peu comme un illuminé. Les gens doutent un peu de toi, les gens te disent « Ouais, mais franchement, ton idée là, tu es sûr que ça va marcher ?» Ainsi de suite. Pendant que vous êtes encore dans le doute, l'entrepreneur, lui, il croit à son intuition. Il croit que ce truc-là, ça peut marcher. Donc, du coup, il le teste sur le marché et il avance. Le problème de beaucoup de gens, justement, c'est qu'ils ont beaucoup d'idées. Peut-être que toi qui m'écoutes d'ailleurs, c'est ton cas. Tu as peut-être beaucoup d'idées dans ta tête qui ne sont jamais sorties de ta tête. Alors qu'en fait, parmi elles, il y avait peut-être des idées à succès, des idées qui t'auraient permis de changer radicalement ta vie, des idées qui t'auraient permis de pouvoir apporter quelque chose de bien à la communauté, de pouvoir être utile pour ton prochain, de pouvoir résoudre une réelle problématique. Mais tu l'as maintenu dans ta tête. Dans ta tête, tu as su que c'est une très bonne idée, mais tu ne l'as jamais matérialisé. Un bon entrepreneur, ça on le verra aussi dans d'autres vidéos, mais c'est aussi sa capacité à pouvoir passer de ce qu'il a dans sa tête à une matérialisation physique. Donc voilà les 5 questions que je voulais que tu te poses. Mais je t'ai promis une statistique au début de cette vidéo. Il faut que tu saches que les études aujourd'hui de génétique ont démontré que chacun d'entre nous est constitué à 60% d'un héritage et 40% de choses qu'il acquiert. Ça veut dire que ton comportement aujourd'hui, tu l'as à 60% génétiquement, en tout cas, de tes parents. La manière que tu as d'être, de penser, de voir les choses dépend donc justement de la génétique, mais aussi de l'environnement dans lequel tu as grandi, des habitudes, des connaissances que tu as acquises, ainsi de suite. C'est la somme de ces 2 gros foyers qui font qui tu es. Alors, il se trouve que justement, parmi les 5 caractéristiques que je viens de te citer, plusieurs d'entre elles sont des choses qui sont souvent innées. Par exemple, le goût du risque, c'est pas quelque chose qu'on t'apprend à l'école. Aucune école ne te fera aimer le risque. Ça, c'est impossible. En revanche, ce qu'on va voir, et ça va être l'objet de la 2e vidéo, parce que dans la 2e vidéo, qui paraîtra vendredi, j'évoquerai la 2e partie, c'est plutôt le côté, justement, de ceux qui, comment on fait pour devenir entrepreneur. Parce que là, aujourd'hui, si tu remarques bien, les éléments que je t'ai donnés, ce sont des éléments de traits de caractère. Ça, ce sont des choses avec lesquelles les gens naissent. Mais, pour que tu n'aies pas le sentiment que parce que tu n'as pas de, je sais pas moi, tu te dis que tu n'aimes pas prendre les risques, ainsi de suite. En fait, la réalité, c'est que on est toujours entre les deux. Il y a toujours celui qui prend 0 risque, mais en fait, cette personne-là n'existe quasiment pas. Et celui qui monte des immeubles en escalade parce qu'il veut avoir de l'adrénaline. Entre les deux, il y a un monde entier dans lequel toi et moi on se trouve. Tu es juste peut-être à une zone un peu avant la mienne, ou parfois même un peu après la mienne, mais il faut que tu saches que tout le monde, quelque part, prend des risques. Même quand tu sors de ta maison le matin pour aller au travail, tu prends des risques. Le risque de te faire cogner par une voiture, le risque que le train que tu vas prendre fasse un accident, le risque que quand tu es en train de marcher dans la rue, ça c'est un très gros risque. Et ça, tu ne t'en rends juste peut-être pas compte chaque jour. Mais quand tu marches en route, il suffit que l'une des voitures qui est en train de venir en face de toi, le mec qui est au téléphone, fait un mauvais geste parce que son téléphone est tombé ou il veut le ramasser et il pivote la voiture sur toi, il te retrouve du côté des piétons et il te bouscule ou alors même, voilà comment il en finit avec ta vie. Donc, chaque jour, on est confronté au risque. On prend des risques à des niveaux différents. C'est juste ça la différence entre les personnalités. Et c'est vrai pour les autres choses que je t'ai dites. On a toujours un minimum d'incertitude dans la vie avec lequel on avance. Mais on est à des degrés différents au niveau de cette incertitude-là. Pareil pour la confiance en soi. On a toujours un niveau, même s'il est bas, de confiance en soi par rapport à celui qui a un niveau de confiance qui est grand. Donc, tout ça pour te dire que, ok, il y a des éléments de caractère donc qui sont génétiques dans lesquels, oui, c'est sûr, on n'est pas égaux là-dessus. Certains vont avoir plus d'éléments que d'autres. Mais, n'empêche quand même que, comme on va le voir dans la 2e partie de cette vidéo, pour laquelle je te donne rendez-vous vendredi, il est possible de pouvoir acquérir un certain nombre de choses que l'on verra dans cette vidéo-là. Alors moi, je voudrais que tu me dises dans les commentaires aujourd'hui, parmi les 5 éléments que je t'ai cités dans cette vidéo, à savoir la volonté de prendre des risques, accepter l'incertitude, avoir confiance en soi, être trop optimiste ou alors croire à son intuition, laquelle de ces 5-là as-tu le plus aujourd'hui en manque? Qu'est-ce qui te manque vraiment le plus? Une ou deux, tu peux nous le dire dans les commentaires et on en parlera. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager massivement. Si on atteint les 1000 j'aime, c'est un challenge que je donne, si on atteint les 1000 j'aime,
la prochaine vidéo, en plus de ce que j'avais prévu de te dire dedans, je te rajouterai un bonus. Donc, je serai attentif aux j'aime. Donc, une fois que tu as fini de voir la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, particulièrement sur celle-ci, et à la partager pour pouvoir remporter le challenge des 1000 j'aime suite au visionnage de cette vidéo-là. Merci une fois de plus. À très bientôt.